Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant l'énergie du 14 février, donc la journée des amoureux. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous aurez une Saint-Valentin digne de ce nom. Si vous le souhaitez, j'ai mis les tirages spéciaux Saint-Valentin, spécial amour pour les célibataires et les couples en ligne, donc n'hésitez pas à aller les regarder. N'oubliez pas de prendre seulement ce qui résonne avec ce que vous vivez et puis surtout d'aller voir vos ascendants, signes lunaires et signes Vénus pour avoir des compléments d'information. D'accord? Allez, on y va pour l'énergie de ce 14 février. Allons voir un petit peu ce qui se passe pour ce 14 février. Allez, avec l'oracle des déesses, quelle est l'énergie pour ce 14 février? Alors, on a la déesse Vesta qui est le foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Bon, bah, c'est plutôt une belle journée qui s'annonce. En tout cas, on parle de foyer. Et pour moi, quand j'entends foyer, ça peut me parler aussi de votre fort intérieur. Ça peut me parler ici qu'il y a quelque chose qui change en vous. Ça peut parler de l'idée de déménager. Ça peut parler qu'il y a quelque chose qui s'améliore, d'accord? Que ce soit en vous ou par rapport aux membres de votre famille, par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Dans votre vie personnelle, il y a quelque chose qui s'améliore et ça fait du bien, d'accord? Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais la mettre ici, sinon ça va être compliqué de vous faire un tableau. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, c'est parti. L'échec, la clairvoyance, la sexualité. Ok. Attendez, je vais mettre comme ça, que ça soit plus simple. La culpabilité, le cadeau, la chance. On a la joie, le voyage et l'instabilité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ce tirage vient nous dire? Je vous vois déjà dire, oh là là, il y a la carte de l'échec, la culpabilité, l'instabilité, c'est pas des bonnes énergies. Bon, pas de panique, pas de panique. Ok. Alors, moi, ce que j'entends, il y a la distance encore qui est là. Ok, la victoire, elle arrive quand même à aller. Allez, moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est qu'au centre de votre tirage, déjà, il faut savoir qu'il y a une main qui est tendue vers vous, d'accord, sur cette journée de lundi, qu'il y a des possibilités, il y a des ouvertures vers quelque chose qui va avancer. La carte de la culpabilité, de l'échec ici, on sent que d'un échec, on se sent coupable de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, mais c'est plutôt une bonne chose. Je vous explique parce que derrière, on a la joie. C'est-à-dire que peut-être quelque chose qui vous a paru ah, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à faire cette chose ou cette situation, elle m'a échappé. Et ben en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que heureusement que vous n'avez pas réussi parce que vous avez pour le coup récupéré quelque chose de bien mieux. Vous voyez, c'est dans cette idée. Moi, j'ai l'impression que cet échec, il vous fait voir clair sur les possibilités, sur les plaisirs qui s'offrent à vous. J'ai l'impression aussi que cette culpabilité que vous éprouvez, elle va s'envoler parce qu'il y a une personne qui vient vous tendre la main et vous dire regarde, je t'offre l'opportunité de faire ça. Tu n'as pas réussi à faire ça, mais c'est parce que ça, c'est bien mieux pour toi. Alors, bien entendu, hein, ça vous fait prendre de la hauteur, ça provoque une espèce d'instabilité, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais c'est ça, la situation qui change, les changements qui s'amorcent là pour vous dans votre foyer. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se métamorphose. On passe d'un sentiment de mince, j'ai pas réussi à waouh, heureusement que j'ai pas réussi, sinon jamais je serais tombée sur cette opportunité. Et ici, la com, c'est vraiment cette énergie du conquérant, de l'homme qui va, du chevalier qui part à la conquête, à l'action. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus stopper, que vous ne pouvez plus laisser de côté. C'est amorcé. Ce changement, il est en pleine effervescence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous sortir de la frustration, qui va vous sortir d'une période d'attente. Là, concrètement, on est en train de partir à l'aventure vers la victoire. Pour moi, on se sépare d'un sentiment qui nous bloquait, d'un sentiment qui était en gestation, d'un sentiment qui nous frustrait pour aller vers quelque chose où on tend les bras à la victoire et on tend les bras à la chance, aux opportunités qui nous est données, qui nous sont données. Même si il y a une pointe d'instabilité parce qu'on s'y attendait pas du tout, c'est pas quelque chose qu'on avait imaginé ou pensé de cette façon-là,
mais en tout cas, ça matche plutôt bien et c'est plutôt bien et fort sympathique. Pour certains, ça annonce effectivement une opportunité de déménager, de changer de maison, de voyager, quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie qui vous donne l'espoir, d'accord, de quelque chose de mieux. Allez, on y va avec les 77, on va aller recouvrir ici ce tableau. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, je tourne le dos à l'échec, je tourne le dos à une situation dans laquelle j'étais pas à mon aise, dans laquelle il fallait vraiment sortir. Je tourne le dos à tout ça et ici, je suis mon intuition et je suis vraiment dans une vision claire des choses. Alors concrètement, on a lié la sexualité, ça peut nous parler de relations. Vous étiez peut-être en échec sur une situation et il y a peut-être une réconciliation sur l'oreiller. Concrètement, ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Vous êtes protégé. D'accord, cette culpabilité que vous ressentez, elle était nécessaire pour entamer un nouveau voyage, pour amorcer de nouvelles émotions en vous, d'accord, pour vous offrir ce nouveau cadeau. Vous avez la chance de sortir du rond-point, vous avez la chance de sortir de quelque chose où vous tourniez en rond ici. Et on le sent ici, il y a une personne de grande sagesse qui va vous aider vraiment à trouver la direction. Parce que là, en prenant de la hauteur, vous êtes dans une confusion. Hein. On a quand même l'instabilité à côté du voyage. On est quand même dans une confusion, on ne sait pas trop, on n'est pas forcément sur la bonne route et ça crée quelques conflits à l'intérieur de soi. Mais pour moi, ce n'est pas négatif, d'accord? On est vraiment en train de prendre un nouveau départ et c'est normal aussi de ne pas savoir de pas savoir où on en est et se dire est-ce que je vais aller ouvrir cette porte ou pas, d'accord? Mais vous voyez, au final, alors attendez, je vous mets ça comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir. Au final, on trouve quand même la clé pour ouvrir la porte de ce qui était fermé, de ce qui était bloqué. Donc pour moi, concrètement, on a un très beau tirage pour la journée de demain. J'ai l'impression qu'on arrête de se voiler la face, qu'on ouvre les yeux, qu'on est plus aligné, plus centré, d'accord? On part sur quelque chose qui est lié au long terme et j'ai la sensation qu'on pense à soi et à ses plaisirs. Cette carte ici, elle nous parle d'égocentrisme, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu l'idée de penser à soi, parce que c'est pas toujours je pense aux autres et je m'oublie. Là, c'est vraiment vous vous recentrez sur vous, vous recanalisez en ouvrant les yeux sur des situations qui restaient un petit peu bloquées, qui étaient stagnantes. Là, on se dit non, non, il est temps que je tourne le dos à tout ça, à l'échec notamment, pour pouvoir me protéger d'un sentiment que je considère comme coupable, alors que ce sont les autres qui me font sentir coupable dans cette situation. Un échec n'est pas une preuve de faiblesse, un échec est la preuve qu'on a essayé. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Et là, il y a quelqu'un de grande sagesse qui vous redonne de la joie en vous disant « Ne t'inquiète pas, quitte tout ça parce que émotionnellement, tu as quelque chose qui t'est destiné, il faut prendre un nouveau chemin. Prendre la hauteur, va regarder, va explorer. Tu gagneras peut-être pas du premier coup, mais en tout cas, ça te fera du bien. Tu vas pouvoir ouvrir certaines portes qui étaient fermées, même si ça te déstabilise et que c'est pas ce que tu attendais. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui se met en route pour toi. Ok, donc c'est ça qui change dans votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui va vers le mieux à l'intérieur de vous, dans votre maison. On arrête de se voiler la face. En tout cas, ça bouge émotionnellement aussi, ça bouge. Il y a quelque chose qui vient à vous et ça fait ultra plaisir. Allez, allons prendre un petit message de mon oracle quand je te parle. Si vous souhaitez le commander, il est disponible sur mon site internet, sur ma boutique Etsy. Vous pouvez trouver le lien de mon site internet, de ma boutique en ligne, là-haut. Voilà, tout simplement. Allez, quand je te parle, quel est le message que mes internautes doivent recevoir sur la journée de demain? En tout cas, c'est plutôt un très très beau tirage. Hein. C'est vraiment, voilà. Bonne nouvelle. C'est trop fort, merci les guides. Sois prêt, une très bonne nouvelle arrive à toi. Ouvre les yeux et sois aux aguets. Une opportunité ou un cadeau te fera très plaisir, arrive prochainement dans ta vie. Il est temps maintenant, ta patience va être récompensée. Moi j'ai l'impression c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée, enfin, ça y est, c'est là, on vous apporte cette bonne nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. Bien sûr, ce tirage, je vous le rappelle, il ne va pas parler à tout le monde, pas du moins au même moment, on ne va pas vivre les mêmes choses au même moment, on ne va pas tous demain à 11 h avoir la bonne nouvelle, d'accord? Et puis pour parfois, ça va être vraiment à des degrés différents. Quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, ça va être une bonne nouvelle. Votre patron qui vous annonce une augmentation va être une bonne nouvelle. Vous trouvez 2 € dans la rue, ça va être une bonne nouvelle. Chacun va vivre cette bonne nouvelle comme un signe, comme quelque chose qui régénère l'énergie. Et j'ai la sensation avec cette carte que c'est vraiment
Ce message, il vient des anges, il vient des guides. Vous dire, ne perdez pas la foi. Si vous trouvez une petite plume sur votre chemin, ça aussi, c'est un signe d'une bonne nouvelle, car les anges sont en action pour vous ouvrir les yeux, pour vraiment vous protéger, pour vous donner des meilleurs conseils. Donc, ne perdez pas la foi, vraiment, parce que demain, on a une très belle chose. Même si vous pensiez, même si vous êtes dans un état où tout est difficile, où c'est compliqué, les portes s'ouvrent, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, des solutions sont trouvées, des déménagements sont amorcés. Il y a vraiment quelque chose qui change sur la journée de demain. Ok, on va aller voir d'un point de vue sentimental un petit peu ce qui se trame. Mais moi, j'ai vraiment une très très bonne connexion là avec les énergies de demain. J'espère que vous avez aussi cette connexion. Allez, allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental, surtout que demain, c'est quand même la Saint-Valentin. Allez, on va garder, quand je te parle, notre petite carte ici. Et on va aller voir au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour ce lundi, on y va. Allez, libérez-vous. Réconciliation au rendez-vous. Je vous ai dit des réconciliations sur l'oreiller. Hein. Parce que peut-être il y avait des problèmes financiers, des choses comme ça. Donc, bon, ça bloquait peut-être. Hein. Alors pour les célibataires, il y a du flirt. Ok, traitez les problèmes familiaux et faites un effort. D'autres decks, vous méritez l'amour. Concrètement, je pense que demain, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, ça fusionne plutôt bien. Vous savez que vous méritez d'être aimé. C'est peut-être ça aussi, la déesse Vesta, ce qu'elle veut vous dire, c'est que la situation va s'améliorer, que vous soyez en couple ou pas. D'accord? Il y a des changements au niveau des occupants de votre foyer, mais aussi à l'intérieur de vous et dans votre vie. Il y a des bonnes nouvelles. Donc là, on vous parle ici de réconciliation. Donc si vous étiez un peu en froid avec votre partenaire, ici, il y a des problèmes familiaux, des problèmes de carrière, de finances qui s'améliorent. Et vous faites des efforts, vous retrouvez, en tout cas, l'envie de conquérir un peu votre partenaire. Si vous êtes célibataire, on vous dit de vous libérer, qu'il est temps peut-être d'amorcer une réconciliation avec quelqu'un, peut-être de vous réconcilier, même s'il y a encore des problèmes dans votre vie professionnelle ou familiale. Ce n'est pas une raison pour en vouloir à une personne, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des réconciliations avec un ex-partenaire ou des choses comme ça, mais que vous méritez d'être aimé, il y a des sentiments encore là. On sent que, ouais, laissez une chance à votre relation. Donc même pour les célibataires, il y a cette idée de peut-être reflirter avec un ex ou une ex-compagne ou un compagnon. Hein. On vous dit de faire des efforts. Même si ça peut concerner un couple qui a des enfants, une réconciliation, quelque chose comme ça. Mais moi je pense que vraiment, ça peut concerner plutôt un ex ou une ex avec qui il y a eu des bugs où vous vous êtes dit non, mais pour le moment, je peux pas te laisser de la place parce que j'ai trop de problèmes et dans ma famille et sur mes finances et je sais pas trop où j'en suis. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça pour au niveau des célibataires. Pour les couples, en tout cas, ça matche plutôt bien. On redécouvre l'autre, on traite les problèmes, qu'ils soient financiers, professionnels, etc. On fait un effort, on met tout ça de côté. C'est la Saint-Valentin et ça fait du bien. Voilà. Allez, on va aller prendre la réponse à votre question, les amis. C'est parti. Je vous invite dans le domaine sentimental, tout simplement, à aller voir les tirages que j'ai fait spécial Saint-Valentin. Ça va plus vous aiguiller et on rentre plus dans le détail. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein. Vous avez tout dans l'onglet communauté. Je vous ai remis tous les liens. N'hésitez pas. Alors, pour ce faire, vous allez choisir pour poser votre question, soit la déesse Vesta, soit la carte de la bonne nouvelle. Et vous allez vous poser une question dans votre tête, tout simplement. Et on va aller tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. La réponse à votre question. Allez, pour la déesse Vesta et pour la carte de la bonne nouvelle. On y va, si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause tout simplement ou à revenir en arrière. Là, ceux qui ont choisi la déesse Vesta, la réponse à votre question, c'est demander l'aide des autres. Tout seul, vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. On vous dit qu'il est clairement positif pour vous de demander l'aide des autres parce que seul, vous n'y arriverez pas et vous n'arriverez pas à vos fins. Voilà. Donc, c'est un oui, mais si vous laissez les autres vous aider.
Pour ceux qui ont choisi la carte de la bonne nouvelle, la réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. Peut-être de l'intention, de la motivation dans laquelle vous êtes. Je vais aller remettre une autre carte. On vous dit de demander à vos anges, c'est ce qu'on est en train de faire. Et des relations profitables. Dans les deux cas, il y a l'idée d'avoir l'aide des autres, hein, voilà, de profiter un petit peu des autres, mais c'est profiter de la bonne façon, c'est pas profiter de leur... Enfin voilà, c'est profiter d'un savoir qui peut être mis à disposition de tous, j'ai l'impression. Ça dépend de vous si vous osez aller voir les autres, si vous osez demander à vos anges, si dans vos rêves vous posez des questions. Ça va dépendre vraiment de votre attitude, de votre comportement, de la façon dont vous allez demander à des relations profitables. Parfois, il faut oser. Demander, c'est pas une faiblesse. Demander, c'est au contraire se dire qu'on a la capacité. On demande, c'est positif, tant mieux. C'est négatif, bah, tant pis, c'est pas grave. Il y a pas de mal. Personne n'est obligé d'accepter. Mais en tout cas, si on ne demande pas, on n'a pas. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, à me laisser un commentaire. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche après-midi. Voilà, bye bye, à très vite.